Et coucou tout le monde, moi c'est Mélanie, j'ai 29 ans, je vais d'ailleurs fêter mes 30 ans cette année, un gros cap à passer, et je suis l'heureuse maman d'Enzo qui a 10 ans et de Robin qui va sur ses 2 ans au mois d'août, donc encore un tout petit bébé. Robin c'est un petit bébé miracle, c'est un bébé que j'ai fait toute seule. Donc je suis allée en Belgique pour faire un parcours PMA afin de tomber enceinte. Alors le pourquoi? Eh bien tout simplement parce que au moment où j'ai entrepris ces démarches-là, je souffrais d'un cancer du col de l'utérus. Quand j'apprends ce cancer du col de l'utérus, qui a démarré par un papillomavirus qu'on a essayé de traiter mais ça n'a pas marché, je suis en couple avec un homme qui a déjà des enfants et qui ne souhaite pas avoir d'autres enfants. Euh, la décision, elle a pas été dure pour moi, c'est horrible de dire ça, mais en fait, ce cancer me fait comprendre que ça devient vital pour moi d'avoir un deuxième enfant. En fait, je pense que ça a engendré encore plus ce besoin de maternité, cette envie d'un enfant. Je me réveillais en pensant bébé, je mangeais bébé, ma vie tournait autour de cette obsession de vouloir un deuxième enfant. Donc ouais, j'ai voulu avoir un deuxième enfant. Et les médecins ne savaient pas si, une fois que j'aurais entamé la microchimiothérapie, la curithérapie, ainsi que les 4 opérations que j'ai subies au niveau du col de l'utérus, eh bien, s'il me serait possible pour moi d'avoir un autre enfant. C'est un parcours qui a été assez compliqué et assez long, parce qu'il a fallu que je commence des traitements médicaux avant d'entamer la PMA pour mettre un peu tout ce qui était métastase, tout ça en pause. Donc, une fois que j'ai eu l'accord des médecins, ils m'ont donné le feu vert. Donc je suis allée en Belgique et j'ai entamé un parcours de PMA tout en sachant que j'avais maximum 1 an pour tomber enceinte puisque après ça il fallait que je subisse du coup plusieurs opérations et au total j'en ai subi 4. Le parcours en PMA ça n'a pas été une chose ultra évidente. Déjà il faut savoir qu'il y a un gros traitement médicamenteux et aussi au niveau des injections, des piqûres, tout ça qui est très très lourd, qui change énormément notre caractère. Autre que le caractère, ça change aussi notre façon d'être et la façon dont les autres nous voient. La PMA, c'est vraiment pas quelque chose de facile ni d'aisé, contrairement à ce que les gens peuvent penser et peuvent croire. C'est un parcours qui est long. J'ai réussi à tomber enceinte au bout de 2 inséminations artificielles. Je suis tombée enceinte de jumeaux que j'ai malheureusement perdus à 3 mois de grossesse. C'est une des pires épreuves qu'il y a eu dans ma vie. On pourrait se dire que c'est le cancer et en fait non, c'est la perte de mes bébés. Après, dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Une fois la fausse couche terminée, Robin s'est installé au bout de 3 semaines. Donc je suis retombée enceinte le 6 décembre 2019 de mon petit Robin. Et suite au fait que mon cancer du col de l'utérus soit toujours présent pendant la grossesse, j'ai eu une grossesse très surveillée, très contrôlée, mais aussi très compliquée. Et Robin a décidé d'arriver un petit peu plus tôt que prévu. Il était prévu pour le 20 septembre 2020 et il est arrivé le 9 août. Mener une grossesse seule avec déjà un enfant qui a 8 ans, c'est pas quelque chose d'évident. J'ai eu la chance d'avoir ma maman qui a été assez présente pour nous. En plus de ça, on était en plein confinement, donc on a été habité chez elle pendant toute la durée du confinement. Et c'est également ma maman qui a été présente pour la naissance de Robin. Surtout que j'ai eu un accouchement un petit peu différent puisque j'ai fait le choix d'accoucher dans l'eau et sans péridurale et sans assistance de la sage-femme, c'est-à-dire que j'ai guidé mon travail de A à Z et j'ai fait naître Robin toute seule, c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas touchée, enfin elle a guidé mon accouchement, mais j'étais 100% actrice de cette naissance et de la venue de Robin au monde. Bon, et puis forcément, ça y est, bébé est né et il faut rentrer à la maison. Et là, je me retrouve seule avec 2 enfants. Donc j'étais déjà seule avec un enfant et là, je rentre à la maison avec un petit bébé que je ne connais pas. Puisque ça doit être mon fils, il faut que l'on apprenne à se découvrir et surtout que j'apprenne à le connaître. Donc les premiers mois avec Robin ont été des mois d'amour, de bonheur, de partage intense entre lui, son frère et moi. Mais ça a aussi été, les 4 premiers mois ont été des mois très compliqués, où il y a énormément de fatigue, puisqu'il n'y a personne pour prendre le relais. J'ai la chance que ma maman puisse passer, et surtout ma meilleure amie également, passer de temps en temps, me filer un coup de main avec les enfants, me préparer à manger, me soulager au niveau du ménage. Enfin, c'est vraiment des choses qui ont été ultra importantes à ces moments-là. On nous demande toujours qu'est-ce qu'on veut comme cadeau à la naissance et maintenant je dirais si j'avais la chance d'avoir un autre enfant, préparez-moi des repas pour 1 mois, venez faire le ménage à la maison. En fait oui, c'est surtout ça, c'est venir soulager la maman parce que j'avoue qu'on se retrouve
En tout cas, en tant que maman solo, on se retrouve vite débordé par plein de choses, par des couches-sales, par des pleurs, par de la fatigue. Moi, je me suis vue le premier mois, je me rappelle avoir comptabilisé sur la semaine maximum 7 heures de sommeil en une semaine. Donc ça représente à peine 1 heure de sommeil par jour, par nuit. On dit qu'il faut se reposer quand bébé dort, mais on a tellement de choses à faire puisqu'on est seul à la maison que c'est ultra compliqué. Et puis j'ai un grand aussi, il faut pas l'oublier, qui est à l'école, qui a des devoirs, qui a aussi, autre que ça, besoin de sa maman, qui a besoin de moments juste avec moi. Et ça a été des choses qui ont été vraiment compliquées à mettre en place. J'ai vécu, je dirais même, on a vécu avec Enzo, mon grand garçon, des moments compliqués, des moments pas faciles, pas tout roses. Moi, j'ai eu de grosses remises en question sur moi, sur mon rôle de maman. Euh, j'ai douté de mes choix, de mon choix d'avoir fait Robin, parce que j'avais l'impression d'être dans une sphère infernale, de plus avoir de temps pour Enzo. C'est vraiment la grosse chose qui m'a fait culpabiliser et douter, c'est que les 3 premiers mois de vie de Robin, bah, c'est un bébé. C'est un bébé et je suis une maman seule. Donc j'ai personne pour prendre le relais avec ce bébé. Donc j'avais un peu l'impression d'abandonner Enzo. Même si on arrivait à passer du temps ensemble, j'étais tout le temps fatiguée et j'avais pas ce temps de qualité parce que je favorise la qualité à la quantité. Mais ce temps de qualité que j'avais toujours eu avec Enzo, je l'avais plus et c'était quelque chose de vraiment compliqué. J'ai eu la chance, la grande chance que ma maman habite à 15 minutes de la maison, même si elle travaille, quand elle finissait le boulot, elle passait à la maison, elle me faisait le ménage, enfin, ça a été un vrai soutien. J'ai pu appeler mes copines, des fois, à minuit, 1 heure du mat, parce que minuit, 1 heure du mat, c'est l'heure à laquelle Robin dormait enfin. Et j'ai vraiment envie de dire enfin, parce que j'ai eu un bébé au début, qui a eu énormément de mal à trouver le sommeil. Et à ce moment-là, on hésite, à cette heure-là, on hésite à se dire, bon, je fais quoi? Je mange, parce que je crois que je me rappelle pas de mon dernier repas. Je me douche. Quand est-ce que je me suis douchée pour la dernière fois? Enfin, les 3 premiers mois, c'est vraiment quelque chose de compliqué. En fait, si j'avais un conseil à donner à ces mamans solo, à ces futures mamans solo, ça serait tout simplement de ne pas hésiter à s'entourer d'amis, de famille, de proches, de quelqu'un en qui vous avez confiance. On peut appeler une copine en lui disant j'en peux plus, j'ai besoin d'aide. En fait, il n'y a rien de mal à demander de l'aide, c'est normal. On croit qu'on peut gérer tout toute seule à certains moments et c'est pas vrai, c'est pas possible. On n'est pas surhumain, on reste des mamans. Il faut apprendre à se faire confiance, à faire confiance à ce petit être qu'on découvre et surtout à se dire qu'on fait les bons choix. On est la maman de ce bébé et forcément, on a tout un tas de personnes qui veulent se mêler de tout ça. Et en fait, il faut assumer vos choix et vous dire que ce que vous faites, c'est parce que vous avez l'instinct de le faire et vous aurez forcément raison. On peut entendre des conseils de proches, mais il faut surtout suivre son propre instinct. Est-ce que c'est dur d'être maman solo? On va pas se mentir, c'est pas tout le temps évident. Est-ce que je le referai? Je signe tout de suite parce qu'on est très heureux, même s'il y a encore des fois où il y a des petits couacs. Mais je pense tout sincèrement que ce soit en couple ou en tant que maman solo, on traverse tous et toutes des moments qui sont pas faciles. Peut-être même que la gestion d'un couple à ce moment-là, à l'arrivée d'un bébé, c'est encore plus dur que quand on est toute seule. Donc voilà, donc foncez, faites-vous confiance. Et puis quoi qu'il arrive, il faut se dire que les premiers mois, c'est dur, mais ça passe. Je connais pas encore grand monde qui n'a pas réussi à passer ce cap-là. On y arrive, il faut juste tenir bon.